L'économie circulaire en 3 chiffres, c'est avec Sébastien Soleil. Bonjour. Bonjour David. Alors, on a quelques chiffres qu'on va commenter ensemble, dont un, le premier, honnêtement, qui va marquer les esprits. Un truc assez dingue, 11 000. À quoi ça correspond? 11 000 litres d'eau. Il faut 11 000 litres d'eau pour concevoir un gin, pour produire un gin. Ouais, 11 000 bouteilles. Non, c'est clair, c'est hallucinant. Il faut vraiment regarder l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour être conscient de la quantité de ressources naturelles qu'on a besoin pour produire un gin, un téléphone portable, etc. Ouais. Sachant que si tout le monde voulait consommer comme un Français, comme un Européen, il faudrait plusieurs terres en termes de ressources naturelles. Oui, il faudrait 2,8 planètes Terre d'après le WWF. Si toute l'humanité, 3 fois la Terre. 3 fois la Terre. Si tout le monde vivait comme un Français, si tout le monde consommait la même quantité de ressources. Donc clairement, on voit que ce n'est pas du tout durable. On puise dans des ressources non renouvelables, donc ce n'est pas du tout durable, il faut faire autrement. Bon, autre chiffre, deuxième chiffre, second chiffre sur lequel on va se pencher, 100. 100 pour 100%, et 100% c'est un objectif. Tout à fait, c'est l'objectif fixé par le gouvernement. Donc il faudrait recycler 100% du plastique à l'horizon 2025. Ouais. Là, on se dit pour le coup, c'est très ambitieux. Très ambitieux. Réaliste, réalisable. L'enjeu est là, 100%, atteindre les 100% c'est toujours difficile et quelques derniers pourcents sont toujours extrêmement difficiles à aller chercher. Mais globalement, il faut avoir conscience des enjeux. On a multiplié au niveau mondial la production de plastique par 20 en 50 ans. Ouais. Et il y a des prévisions qui disent qu'il pourrait y avoir en 2050 dans les océans plus de plastique que de poissons. Donc on arrive à des choses complètement hallucinantes. Alors après on se dit que, ce qui est normal, pour atteindre un objectif aussi ambitieux, il faut l'assortir évidemment de règles, de contraintes, parce que sinon le risque c'est que tout ça finisse dans de la compol, comme on dit, de la communication politique. Non mais c'est vrai. Tout à fait. Donc le gouvernement, il y a quand même une attente sociétale très forte à ce niveau-là. Donc le gouvernement, depuis quelques années, s'est sérieusement penché sur la question et continue à le faire. Depuis 2015, l'économie circulaire a été reconnue comme objectif national en France. Et il y a d'autres objectifs très ambitieux. Il y a notamment l'objectif de réduire de 30% d'ici 2030 la consommation de ressources naturelles non renouvelables. Et l'autre objectif très ambitieux qu'on peut citer, c'est, via le recyclage du plastique, réduire de 8 millions de tonnes de CO2 équivalent les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de biens. Voilà. Et puis, dernier chiffre hyper intéressant qui montre, on va le voir, 500 000, que tout ça est potentiellement créateur d'emplois. Tout à fait, parce que donc 500 000 emplois potentiellement créés en France, parce que l'économie circulaire, c'est moins de consommation de ressources naturelles, mais c'est plus pour aboutir à ça, il faut plus de matières grises, plus d'emplois locaux pour réparer les biens, les réutiliser, faire des boucles à l'échelle régionale, et donc c'est potentiellement fortement créateur d'emplois, effectivement. Donc il y aura des opportunités à la clé en matière de job. Merci Sébastien. Merci David.